Rencontre d'échange ce matin entre les responsables de la Fédération des unions de coopératives des producteurs du riz du Niger et les professionnels des médias. Écho dans un instant. Moins d'un mois après la rentrée officielle, les cours n'ont pas encore démarré dans certains établissements publics. À suivre le constat dans un CES de la capitale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La salle de réunion de la Commission nationale des droits humains a servi de cadre ce matin à une séance de travail entre les membres de la CNDH et une mission électorale de la CEDEAO. Objectif, échange à bâton rompu entre les experts de la CEDEAO et la CNDH sur les préparatifs des échéances électorales de notre pays. Le compte rendu de Nafissa Zakou. Cette visite de la mission électorale de la CEDEAO dans les locaux de la Commission nationale des droits humains CNDH rentre dans le cadre de la préparation des futures élections de 2016. Plusieurs objectifs sont visés à travers cette visite. Et l'objectif de cette mission, globalement, c'est de rencontrer les acteurs du processus électoral et d'avoir leur appréciation de comment le processus se déroule. Mais l'objectif spécifique de la rencontre avec la Commission nationale des droits humains, c'est de discuter avec cette commission du rôle qu'elle joue dans le processus et de comment elle apprécie le déroulement de ce processus électoral et de la contribution qu'elle se prépare à faire pour que le processus aboutisse dans la plus grande transparence, dans la paix et que tous les acteurs soient satisfaits. Et aussi de voir comment la Commission peut surveiller la protection des droits humains au cours de ce processus. Et la Commission nous a exposé tout son programme, ces défis qui se résument en matière surtout d'assistance technique et financière. Donc la Commission a eu à faire beaucoup d'efforts déjà et a eu à même intenter certaines actions de médiation. Et elle souhaiterait être renforcée par la structure régionale pour que ces actions aboutissent. Le rapporteur général de la CNDH, assurant l'intérim du président, a de prime abord salué l'initiative de la CEDEAO avant de revenir sur le rôle que joue la CNDH dans le processus électoral. Il est salutaire que la Commission prenne les devants pour prévenir plutôt que d'attendre la catastrophe pour venir essayer de résoudre les problèmes. Je pense que c'est une démarche que nous avons saluée à notre niveau. Il nous a été demandé deux choses. Quelle est notre appréciation de la situation et quel est le rôle que la CNDH compte jouer dans le cadre de l'organisation de ces élections. Nous, notre rôle consiste donc à faire le monitoring avant, pendant et après les élections. Nous avons l'intention d'organiser des campagnes de sensibilisation et notamment à l'endroit des groupes cibles tels que les femmes et les jeunes pour que leur participation soit massive. Et de ce point de vue, nous avons demandé l'assistance technique et financière donc de la CEDEAO pour accompagner le Niger. Nous avons déjà un certain nombre de partenaires qui nous accompagnent, mais comme on dit chez nous, le fleuve est grand, mais il a toujours besoin de ses affluences. Au cours de cette visite, plusieurs questions ont été posées par les membres de la CNDH au chef de la délégation de la mission électorale CEDEAO en vue d'une bonne compréhension du processus électoral. La Fédération des unions de coopératives des producteurs de riz du Niger, FICOPRI, a organisé ce matin une rencontre d'échange avec les journalistes. Il s'agit pour la FICOPRI d'informer et de sensibiliser les professionnels des médias sur les problèmes des producteurs du riz de notre pays. Le point avec Asman China.
Cette rencontre vise à sensibiliser les médias sur les problèmes qui minent la production et la commercialisation du riz du Niger. Cette initiative se fait également une sorte de plaidoyer afin de trouver des pistes de solutions à la situation. L'État investit beaucoup d'argent. L'État fait des aménagements. L'État subventionne les engrais. L'État subventionne les semences. Mais par contre, en aval de la production, l'État ne fait rien. Pourquoi je dis l'État ne fait rien? Par rapport à la commercialisation du riz blanc, je peux dire que les commerçants ont pris en otage l'État. L'État avait fixé ce qu'on appelle le quitus. Le quitus, c'est une disposition qui fait obligation à tout importateur de riz de prendre un certain pourcentage de ses intentions d'achat sur la production nationale. Un petit rappel, en 92, le quitus était à 25%. Il est passé à 10% en 2010, 5% à 10% en 2003, 5% en 2007, 3% en 2010 et aujourd'hui 1% en 2015. Cela veut dire que, qu'est-ce que l'État demande aux commerçants? Si vous voulez faire venir du riz au Niger, vous prenez 1% de la quantité que vous voulez acheter là, sur la production. Et ça, les commerçants refusent. Et je pense que ce n'est pas normal. Le problème de l'écoulement du riz du Niger est aussi lié à son prix jugé très élevé par le consommateur. Le riz, vous savez, c'est un ensemble de problèmes. Donc il faut trouver des solutions à tous les maillons de la chaîne de valeur. Si l'ensemble des acteurs ne sont pas dans une dynamique commune, il y aura toujours des problèmes. Mais nous disons que le maillon essentiel de la filière, c'est la commercialisation. Parce que c'est la commercialisation qui tire la production. Tant que ce maillon n'est pas en cohérence avec la politique que l'État s'est donnée, effectivement, il y aura des problèmes. Des questions d'éclaircissement et des contributions des journalistes ont enrichi les débats à cette rencontre. Une implication considérable de l'État est nécessaire pour solutionner ces problèmes. D'aucuns pensent que la production du riz du Niger doit avoir une bonne place de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Activité des partis politiques, l'UDR Tabat poursuit la mise en place des bureaux communaux et départementaux de la région de Maradi. Le 3 octobre dernier, ce fut là le tour de la commune rurale de Ourafan d'accueillir une délégation du bureau politique national de l'UDR Tabat. D'autres précisions avec notre reporter Adam Soumana. C'est un accueil plein de chaleur que les militants de l'UDR Tabat de la commune rurale de Ourafan ont réservé à la délégation du bureau politique national du parti, à la tête de laquelle se trouve le sieur Maman Yahya. Des militants dont la mobilisation se passe de tout commentaire et qui comptent désormais dans leur rang de nouveaux adhérents. Nous, militants des partis politiques modernes Mana, Africa, MNSD Nasara, TDS Rahma, PNDS Taraya et RDP Jama'a de la commune rurale de Ourafan. Au terme de la présente déclaration, décidons à compter de ce jour d'écouter définitivement la formation politique et de rejoindre de façon inconditionnelle la démocratie et la République de Tabat. Tous les acteurs et observateurs avertis de la scène politique nigérienne savent que les de Tabat, son excellence Amadou Boubacar Sissé, est un homme d'État et patriote sincère, qu'il n'est jamais descendu sur le terrain glissant et inverti des intrigues, des polémiques politiciennes. Ce qui compte pour lui, c'est l'intérêt général, c'est le Niger et le conditionnement de ce peuple. L'annonce de l'adhésion des dignes fils du terroir en la personne de Saadou Bawa a mis la foule en liesse, mais aussi et surtout rassuré les membres de la délégation du bureau politique de l'UDR Tabat sur la bonne santé de leur formation politique dans cette commune. mu muka ce mun goyi bayan Ahmadu Bukar Sise ya taka ci gaban kasa. Gaskiya nan ƙuri'a
Une visite de courtoisie de cette délégation conduite par Dr Maman Yahya, membre du bureau politique national de leader Tabat, est composée de Al-Haji Yahya Dangdije, coordinateur régional, Al-Haji Abdou Saleh Mati, Madame Saratou Boubakar, présidente régionale des femmes, Moussa Madou, secrétaire général régional, Lawali Samaïla et Adamouda Azumi, assistant chef de la mission, à l'honorable chef de canton de Ourafan, a mis fin à cette étape de mise en place du bureau communal de cette localité qui a désormais pour président Saadou Bawa et Hamza Dannaro comme secrétaire général. Éducation dans ce journal, les cours n'ont pas toujours débuté dans les établissements publics. C'est le cas au CES de la rive droite où les enseignants attendent encore le programme officiel de l'année scolaire 2015-2016. Le reportage est signé Nasser Dantouf. Après les rentrées scolaires effectuées officiellement le 15 septembre et le 1er octobre dernier, respectivement pour les lycées et les collèges, près d'un mois après, les cours n'ont toujours pas démarré au niveau des lycées. C'est le cas du CS2 de la rive droite où les enseignants n'ont toujours pas à leur possession le nouveau programme indispensable pour une bonne année scolaire. Cette année, un peu avant la rentrée, il y a eu un atelier qui a rassemblé l'ensemble des acteurs pour apporter un amendement par rapport au programme officiel. Et aujourd'hui, nous, ce qui nous inquiète, c'est que près d'un mois après la rentrée, jusqu'à là, les programmes ne sont pas atterris dans les établissements. Et on se pose la question, est-ce à dire que c'est sur la base du programme de 2009 que les enseignants vont continuer à enseigner, ou bien c'est sur la base du programme de 2015 amendé, que l'enseignement doit être fait. Et jusqu'à là, par rapport à cela, les autorités à de la question n'ont pas communiqué pour éclairer, en tout cas les acteurs que nous sommes, par rapport à la conduite à tenir. Voilà pourquoi nous dénonçons vigoureusement cette attitude. Et quand on regarde effectivement le tapage et le bruit qui a eu lieu par rapport à cette rentrée académique, nous nous étonnons aujourd'hui d'une rentrée sans programme, officiel. À ce blocage, pas de moindre s'ajoute la situation des enseignants. La rentrée, en tout cas, comme vous le voyez vous-même, même l'essentiel n'est pas disponible. Nous pensons qu'il y a vraiment de quoi se poser des questions. Notamment quand on fait un feedback par rapport même à toutes les revendications des enseignants qui entourent, en tout cas les engagements, les protocoles d'accord que les ministères là ont pris aujourd'hui. Quand on fait la somme, vraiment c'est une somme égale à zéro, puisque aujourd'hui il n'y a pas de satisfaction. Aucun engagement aujourd'hui n'est satisfait, notamment la grille de salaire ou le statut personnel des enseignants, sur lesquels beaucoup les protocoles ont été signés. Voilà pourquoi vraiment une fois de plus nous interpellons et nous lançons un appel, en tout cas vis-à-vis des enseignants. S'ils veulent réellement satisfaire leurs justes et légitimes revendications, il faut qu'ils soient inévitablement réunis, en tout cas autour de leurs revendications. Ils doivent faire taire leurs divergences et leurs zizanies pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Sinon, moi je trouve qu'il n'y a pas de perspective. Pour la question du nouveau programme, non encore parvenu dans les établissements secondaires, nous avons essayé d'approcher la directrice départementale de l'enseignement secondaire qui nous a tout simplement dit hors caméra que c'est un problème général. Enseignants et élèves doivent donc prendre leur mal en patience en attendant le règlement définitif de cette situation. Dernier aspect de ce journal, parlons du wonzu qui est un produit saisonnier actuellement qui inonde certains marchés de la capitale. Ce matin, une de nos équipes a fait un tour au niveau du marché de Yantala. Suivez le reportage de notre stagiaire Salamatou Boubé. En cette période, l'on constate une abondance des produits saisonniers sur les différents marchés de la capitale. À l'image du wonzu, un aliment très apprécié. De par sa prédominance, son commerce se révèle assez lucratif.
En tout cas, il y a une abondance du vanzo sur le marché. Les clients l'achètent abondamment. On vend la tasse à 350 et l'on arrive à gagner notre pain dans ce commerce. On achète le sac du Wanzo du Niger à 8 000 francs CFA et celui du Nigeria à 7 500 francs CFA. Les clients, eux, l'apprécient bien et n'hésitent pas à s'en procurer. J'ai acheté les arrachés parce que ça a beaucoup de vitamines et puis c'est doux quoi. Et puis je la mange Je cuis d'abord avant de manger parce que je n'aime pas le frais. J'ai acheté la tasse à demi. Demi à 300 et puis la tasse à 600. C'est abordable. Le wanzo, une denrée alimentaire qui, au-delà de son apport nutritif, est aussi comme un amuse-gueule pour ses consommateurs qui en raffolent. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.